Mesdames, Messieurs, bienvenue pour ce numéro de votre émission Matin Libre Sport. À quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025, le sélectionneur national des Guépards du Bénin, Garnet Roy, a dévoilé la liste de 30 joueurs pour un stage de préparation. Une liste sans grande surprise. Les habitués sont présents, mais un nom retient tout de même l'attention. Il s'agit de Charlemagne Azon-Intodé, jeune défenseur. Nous allons analyser cette liste, comprendre donc le choix du coach et essayer d'identifier les forces et faiblesses des Guépards à l'approche du tournoi. Mais ce n'est pas tout. Pour son premier match pour la CAN Maroc 2025 face à la RDC, le Bénin sera privé de 5 titulaires, 5 joueurs, 5 éléments majeurs suspendus pour cumul de cartons jaunes lors des éliminatoires. Parmi eux, le capitaine Steve Mounier, une situation qui rappelle un scénario déjà vu, même vécu, où Mathieu Mogo, autrefois capitaine, avait manqué le premier match d'une CAN. Stéphane Sesseyon, capitaine emblématique, avait également été contraint de suivre l'entrée en lice du Bénin depuis les tribunes. Alors, faut-il donc parler de simple coïncidence, de manque de gestion ou d'une malédiction qui poursuit donc les capitaines des Guépards? En tout cas, est-ce écureuil? Pour décrypter cela, je reçois pour vous un spécialiste du football, journaliste sportif Jean-Paul Remakpan, qui est déjà en studio avec nous. On va l'installer. La grande messe du handball amateur senior sponsorisée par Matanti a livré son verdict ce week-end. 2 finales, 2 atmosphères, mais une même intensité pour conclure une saison riche en émotions. Chez les dames, l'affiche opposait Étoile de Parakou à Flowers Handball Club. Très vite, les joueuses de Flowers imposent leur tempo, enchaînent les phases offensives maîtrisées et creusent l'écart. Étoile tente de résister, mais la mécanique adverse est trop bien huilée. Au terme d'un match dominé de bout en bout, Flowers Handball Club s'adjuge la médaille d'or, victoire nette 34-23. Je suis vraiment contente parce que c'était pas facile, c'était pas du tout facile. On a beaucoup travaillé pour cette victoire. On a vraiment travaillé sur l'équipe là, au niveau de la défense. On a eu des déchets au niveau des pertes de balles. Et je pense qu'une fois à la maison, on va essayer de corriger pour revenir plus forte l'année prochaine. C'est une équipe qui était à notre hauteur, qu'on pouvait battre, mais à cause de nos pertes de balles, nos décisions, les mauvaises décisions, on a perdu ce match. La deuxième finale, celle des hommes, a offert un autre scénario. Aspac face à Espoir, tension maximale, public debout et un mano à mano haletant. C'est dans les toutes dernières minutes que la victoire a choisi son camp. 32 pour Aspac, 31 pour Espoir. Nous avons eu affaire à une très belle équipe d'Espoir qui a fait depuis l'entame de cette compétition de très beaux matchs. Et je ne peux qu'être fier que mes poulains puissent vraiment arracher cette victoire-là dans la douleur. C'est la première année en réalité qui nous a amenés en finale. On ne peut que féliciter les enfants. Voilà, c'est la maturité et je pense que ça va venir. C'est une expérience qu'on va essayer de corriger. Désillusion pour les perdants et moment d'euphorie pour les champions. 2 finales qui confirment la vitalité et la passion du handball béninois. Et voilà qui installe donc les débats ici et qui va donc nous permettre de recevoir Jean-Paul Remakpan. Vous avez vu donc ces images de la phase des 2 finales, donc de la phase finale du championnat amateur Matanti de handball. Jean-Paul Remakpan, d'abord bienvenue. Merci de répondre présent à notre rendez-vous. Et c'est moi. Bonsoir Auspice. Merci beaucoup pour cette invitation. Et vous savez, moi, ce n'est pas pour jeter des fleurs au président de la Fédération béninoise de handball, mais depuis qu'il est arrivé, on a senti une certaine révolution, un certain changement à la tête de cette discipline. Passer d'amateur au professionnalisme, c'est une bonne chose parce que ça permet de tamiser un peu une couche en bas avant de retrouver le vrai professionnalisme. Et moi, ce qui me fascine, c'est
la quête et le gage qu'il représente, c'est que c'est le genre de personne à qui on peut faire confiance, qu'on peut accompagner dans une initiative. Avoir Matanti sur le nom, parce que je l'ai vu sur les affiches, j'ai dit, ce monsieur, on a eu Move pour les pros et Matanti pour les amateurs. C'est que du bon, parce que quand vous faites bien, vous faites accompagner. Donc c'est déjà très bien. Et on leur souhaite tout le meilleur pour le handball béninois. Et que d'ici là, le Bénin puisse faire parler davantage. Parce que lors des interclubs, on a vu déjà Adidja et puis Flowes qui ont fait parler le Bénin. Maintenant, on aurait voulu, au niveau des sélections, faire parler également le Bénin. Surtout avec les allers-retours désormais, avec le partenariat avec l'AFD. Du côté de la France, on fait voyager des jeunes handballeuses et handballeurs pour aller se faire un requin, pour se coltiner les meilleurs dans la discipline en Europe. Et je crois que tout se passe très bien pour le handball béninois, mais pas sans l'étoile pour les présidents de la Fédération béninoise de handball. C'est du coup Karim. Et d'ailleurs, le Bénin est qualifié pour la CAN de handball qui va démarrer bientôt en janvier. Voilà. Donc l'équipe nationale va commencer sa préparation. C'est d'ailleurs ça qui montre qu'il y a beaucoup de choses qui sont bonnes actuellement et beaucoup de choses qui ont été faites. Et le travail dans le temps, ça paie. On espère qu'il restera aussi longtemps. Il le fait déjà si bien au niveau des artistes. Oui. Et là, dans le sport, c'est qu'il montre qu'il est ce qu'il est. Voilà. C'est un passionné. Voilà. Il a été ancien, il ne faut pas l'oublier. Il a été ancien handballeur et aujourd'hui, il est président de la Fédération béninoise de handball. Donc, nous allons faire un virage entre le handball et le football. Il n'y a qu'un petit pas, même il n'y a pas même de pas, parce que c'est la balle qui est la méthode. C'est la main et c'est le pied de l'autre côté. Voilà. En tout cas, ce sont les membres qui sont à l'honneur et nous allons parler à présent du football des Guépards du Bénin qui sont qualifiés pour la CAN Maroc 2025 qui est déjà, nous sommes à quelques jours de l'entrée en liste des Guépards. Ils vont démarrer donc le 23 décembre prochain et Kenneth Roy, l'entraîneur national, a sorti une liste qu'on va voir avec l'accompagnement de Jean-Marie Kedoulou qui nous a balancé donc déjà la liste de 30 joueurs convoqués par le sélectionneur national Kenneth Roy pour cette campagne. Pour d'abord une phase de stage. Vos impressions d'abord sur ces noms-là? Oui, déjà, on connaît Guénon Roy, il est resté lui-même, fidèle à ses habitudes, il a fait confiance à ses commandos, c'est commandos qu'il connaît déjà. Et donc, il n'y a pas, comme vous l'avez dit dans l'introduction, la nouvelle tête dans ce groupe, c'est bien sûr le défenseur Chalmaï Azongi Todé qui s'est introduit sur la liste des 30 joueurs. Et vous savez qu'au final, on retiendra 28. Oui. Liste de 28 joueurs. Donc deux vont devoir quitter donc ce groupe de 30 qu'on voit là à l'écran. Et déjà, vous allez comprendre vous-même que ce soit en défense, en milieu de terrain et en attaque, c'est pratiquement les mêmes personnes. Le dernier regroupement face au Burkina Faso où on a fait appel à un certain Hakimi Adam et à bien sûr Philippe Santos. Voilà. Donc on peut déjà dire que c'est les mêmes qu'on connaît déjà, c'est les mêmes qui ont joué les éliminatoires de la Coupe du Monde, les mêmes pratiquement qui ont joué les éliminatoires de la CAN, qui ont qualifié le Bénin pour la 5e fois pour une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, tout va se jouer sur la fraîcheur physique, tout va se jouer sur dame chance pour que les joueurs soient épargnés des bobos, des petits pépins. Et le reste, on estime que gonfler à bloc derrière cette équipe, ça pourra peut-être faire... C'est une force d'être, en tout cas, fidèle à un groupe de joueurs, ou bien c'est aussi un piège parce que, vous savez, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont démarré la saison en pompe et aujourd'hui, ce n'est plus tellement la pleine forme au sein des différents clubs. On a des joueurs qui, pratiquement, n'ont plus le temps de jeu qu'ils avaient en début de saison, par exemple. Et ils sont là. Et je crois que les deux derniers matchs de la sélection nationale le prouvent bien. Le match contre le Nigeria, on a été laminé. Le match 4-0. Le match contre le Burkina Faso, on a perdu 3-0. Mais on a commis des erreurs qu'on doit éviter cette fois-ci parce qu'il faut que Guénon Roy essaie d'écouter parfois aussi la presse parce qu'on est là pour l'accompagner. Non, on est critique. On n'est pas technicien certes, mais on peut déjà, par nos critiques, tirer son attention sur l'erreur. Je vous explique un peu. Le match contre le Nigeria, le jeu était trop ouvert. Le jeu était trop ouvert contre le Nigeria. Et le match contre le Burkina, on a répété les mêmes erreurs. Vous voyez un peu, dans un match de football, et c'est là où j'adore, j'espère qu'il sera là, Stéphane Cessignon. Et parce que franchement, Stéphane, sur le plan l'étude de jeu, on peut le dire, pour demander à Michel Duché, c'est le maître sur le terrain qui, au bout de 5, 10, 15 minutes, peut déjà savoir où est-ce qu'il y a le danger
du côté de l'adversaire et qu'est-ce qu'il faille corriger du côté de son équipe, il sait voir, il sait lire. Et je crois que, j'espère qu'à la CAN, on aura un Stéphane Bis, même si de loin il pourra peut-être aider l'entraîneur, mais déjà sur le terrain, il faut avoir un meneur d'homme, quelqu'un qui a une belle lecture du jeu, qui peut accompagner. Parce que vous voyez, Menongu, sur le premier but, lors du match contre le Burkina Faso, le second but, excusez-moi, c'est un crime. Ça ne devait plus venir. Parce que là, on comprend qu'il est rapide et dangereux. Oui. Donc il fallait demander à un milieu de terrain ou à un second défenseur, le premier axial sur le côté droit, de vite fermer le champ. Pour que le défenseur qui devait faire la course, même s'il est bouffé sur le dribble, parce que le gamin il est rapide, que quelqu'un d'autre vienne juste fermer, lui réduire le champ de frappe. Comme ça, il ne va pas frapper, il va chercher à s'appuyer sur quelqu'un d'autre et là, on pourra fermer le jeu. Donc, il va falloir déjà, en termes de conseil, à Guénoro, fermer le jeu face à la RDC qui a un grand grenier de footballeurs. Et la plupart d'entre eux sont titulaires dans le club. Parce que quand vous êtes titulaire, c'est très bien. L'autre chose qui nous a tués aussi lors du dernier match contre le Nigeria, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, également lors du match amical contre le Burkina Faso, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a certains joueurs qui ont démarré en trompe, mais là, qui sont en train de chuter vraiment. Voilà. Et ça pose problème. J'en veux pour l'attaquant de pointe, Andreas Rontonji, tout feu, tout flamme en début de saison. La dernière fois, il a même mis un super but face au Bayern Munich, mais après, il est sorti sur blessure. Mais rien de grave annonce donc le club. Voilà. Il va nous revenir sur d'abord, il est sur la liste. Vous avez parlé d'un leader sur le terrain. Est-ce que d'abord, quand vous voyez les noms, les 40 noms, les 30 plutôt, excusez-moi, oui, 30 joueurs, les 30 noms donc, annoncés par Garnet Roy. Est-ce qu'il y en a vraiment ce profil, ces saillants que vous cherchez? Oui, bien sûr. Dans le mental, oui. Olivier, on l'a vu, il était une fois, en 2019, là, avant d'aller à la CAN. Vous vous rappelez le match décisif face au Togo ici, le discours dans le vestiaire. Et vous l'avez souvent vu dans les vestiaires de Ludo Goret, du côté de la Bulgarie. Et il est titulaire. Il est très fort dans le mental, il s'est motivé, il s'est mobilisé. Et également, quand vous voyez un peu, vous voyez sur la gestuelle, parfois quand vous regardez Tidiane Mohamed, il est de nature taciturne, il ne parle pas beaucoup Tidiane, mais sur le terrain, vous pouvez sentir que c'est un petit, il peut être enrageur. Il peut mobiliser, il peut parler. Donc parce que de derrière, on voit mieux. Maintenant, devant, pour ce que nous avons, on n'a pas trop de joueurs qui, c'est pas trop, à part Steve Mounier, qui peut donner le temps, qui peut se sacrifier, courir dans tous les sens. Et après, au final, on lui reproche beaucoup de choses. Mais quand même, quand il est en équipe nationale, il s'y sacrifie autant pour la tâche offensive que pour la tâche défensive, jusqu'à ce que parfois il n'a plus de lucidité. Et voilà, sur cette liste de 30 joueurs, on a, comme je l'avais annoncé dans mon introduction, on a un nouveau, Chalmaï Azointolé, une surprise selon vous? Non, pas une surprise, c'est mérité même pour le garçon parce qu'il devait être là depuis, c'est vrai. Il faut apprendre aussi à lancer très tôt les jeunes joueurs comme ils ont fait à Rachidou, comme ils ont fait à Loco et d'autres. Avant, que ce soit avant Guénoro et tout, au match Mogo a annoncé ici Chabel Gomez et Youssouf Assogba, il faut le dire, c'est déjà bien. Mais il faut dire, Chalmaï n'a pas triché pour être là. Chalmaï a joué toutes les catégories d'âge. Et sous le règne Edmé Kodjo, des U17, jusque-là, Chalmaï, il a joué. Donc, je crois que c'est bien mérité qu'il soit là aujourd'hui. Et n'oubliez pas, il joue aussi en Finlande. Il joue en Europe, il joue en première division. Donc, ce n'est pas volé, cette place-là. Et si Guénoro a pu le filer et estime peut-être qu'il peut apporter quelque chose à l'équipe en défense, je crois que c'est très bien. On dit trop de viande ne gâte pas une sauce. Moi, mon inquiétude, c'est pas pourquoi est-ce qu'il passe à 30 alors qu'il devait regarder 28. Qu'on ne pas aller directement à 28. Et puis là, c'est serein, on travaille calmement. Parce que là, tu vois, l'anxiété... C'est pour créer un peu le suspense, c'est pour créer un peu le challenge, la concurrence. C'est là même le danger. Est-ce qu'à l'heure là, est-ce qu'il faut créer le suspense à l'heure là? Est-ce qu'il faut chercher à mettre une pression? Non, le groupe n'a pas besoin de ça. Et c'est là, moi je ne comprends pas parfois, on peut aimer, mais ne pas être d'accord sur des choix. Moi, c'est ma conviction personnelle, c'est que j'aurais voulu qu'il passe directement à la liste de 28 et qu'on travaille tranquillement, parce que n'oubliez pas, vous avez vu la décision de la FIFA, les joueurs seront à disposition des équipes 5 jours avant la compétition, avec la grosse saison sans repos qu'ils ont eu à vivre. Et là déjà, les 5 jours, vous comprenez, c'est qu'on va sur le travail réel là, on est en même temps dans la CAN comme ça quand on vient. On quitte fraîchement le club, peut-être certains avec la pression et tout, d'autres non, parce qu'ils sont déjà là peut-être un peu plus tôt, ils ont été libérés. On espère que
cela ne sera pas après un petit quoi. On va rester sur le cas Azongin Todi. Pourquoi maintenant et qu'est-ce qu'il peut apporter vraiment selon vous? Non, vous savez, on a déjà vu nos différentes paires à Dallas, notamment Roche Tigani, Roche Verdon, Tigani Verdon. La dernière fois où il s'est agi de jouer un match amical interne entre les Guépas, on a vu ce que Samadou Atidikou a apporté. Et je crois que Charlemagne est là également. Si Samadou peut retrouver sa vraie place, parce qu'on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri des blessures, Guénor aura le temps, puisque selon le TMO, le dernier message envoyé, je crois qu'il y a 2 matchs. La préparation va démarrer. La liste réelle sera envoyée le 11. Oui. Donc, et là, je crois que Guénor, il sait pourquoi il a appelé Charlemagne maintenant. Oui. Il sait pourquoi. Peut-être c'est lui donner sa chance. Si il peut tenir pour la compétition, c'est qu'il sait très bien. Oui. Et s'il ne peut pas tenir pour la compétition maintenant, je crois qu'il saura quoi faire. Il saura quoi faire de son côté, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'équipe nationale, c'est une porte ouverte à tout le monde. On fait parfois, pour certains, des va-et-vient compte tenu de leur forme actuelle, parce que c'est ceux qui se retrouvent là sont les meilleurs joueurs du pays, après tout. Et il fait partie des meilleurs joueurs aujourd'hui. Et il va intégrer un groupe déjà homogène, avec des accointances déjà. Est-ce qu'il pourra s'en sortir en quelques jours? C'est un garçon qui a un gros mental, hein. Je le connais personnellement. Il a un gros mental, Charlemagne Azongin Todi. Un très très gros mental, je te dis. Quand vous voyez un peu son parcours, quand il a quitté le Bénin, passé par la Guinée, après il est parti du côté de Oman. Il a fait une pige en Israël avant de se retrouver actuellement en Finlande. Donc vous comprenez, il est sur une belle lancée. Et il joue chaque week-end, il est titulaire. Donc quoi de mieux quand tu es en jambes et qu'on t'appelle en sélection, c'est que tu n'as pas peur. Tu rentres dedans et puis tu fais ce que tu sais faire. Ce qu'ils savent faire, c'est le ballon. Donc, quand on t'offre cette chance-là, il faut en profiter. C'est comme le cas d'un certain Adam Hakimi. Quand vous l'avez vu, quand je l'ai vu jouer lors de ce match interne, vous comprenez que c'est un bon bagarreur. Oui. C'est quelqu'un qui ne lâche pas la défense. Mais qui n'a pas été bien nourri. Il a été bien nourri, mais qui n'est pas très lucide, il faut le dire aussi. Mais ça se travaille, c'est de la confiance et tout. Il a des qualités qu'on peut utiliser. On parle de l'absence de Simounier, par exemple. Avoir quelqu'un comme ça qui peut déranger, avoir un Tossi derrière, ça peut apporter quelque chose. Ça peut apporter quelque chose. Et le cas Philippe? Philippe, vous savez, on a vu que ces vidéos jusque-là, là, on l'attendait sur le match, mais il avait un petit pépin et puis il est resté collé au banc. Donc, on espère qu'on va le découvrir parce que quand vous le voyez, c'est touche le ball. Il en a vraiment dans les orteils, comme on le dit. Vous savez, un Brésilien n'est jamais un faux, même si c'est à demi. Il n'y a pas de fake. Il n'y a pas de fake. Voilà. Et nous passons à présent à ce qui fâche 5 titulaires absents donc, pour ce premier match face à la RD Congo. 5 joueurs, y compris donc, le capitaine de l'équipe nationale. On a eu comme ça les informations. Est-ce que c'est une erreur d'abord de découvrir à quelques semaines que vraiment les 5 joueurs ne seront pas là? Est-ce qu'il n'y a pas une méthode pour l'équipe technique, le staff, d'abord d'anticiper cela sur les absences là? Vous savez, c'est ce qui est bon, c'est que la CAF le notifie à toutes les fédérations avant l'entame de la compétition. C'est très bien déjà que ce soit notifié. Et l'autre chose, il ne faut pas oublier que quand vous lisez les tests, quand vous les lisez au premier regard, quand vous n'avez pas de bon interprète, vous ne comprenez pas. Parce que n'oubliez pas, parce qu'on a dit qu'avant de jouer la phase finale, que les cartons sont annulés, comme les gens l'ont dit, comme ça. C'est vrai, les cartons sont annulés, mais c'est ceux qui ont un carton jaune par là, un carton jaune. Mais ceux qui ont 2 cartons jaunes, le cumul de cartons, selon les tests, c'est qu'il y a l'effet suspensif. Quand tu en as 2, tu es suspendu. Donc c'est le Bénin qui n'a pas bonne maîtrise du Non, même pas. Ces tests sont interprétés ici. Ça veut dire qu'il y a des gens dans ce pays. Comprenez, ce n'est pas pour lui jeter des fleurs. Pourquoi ce Monsieur Zuma, il s'y connaît, il est très fort en termes d'interprétation des tests et de la CAF et tout, parce qu'il lit beaucoup, il comprend aussi beaucoup. Zoléougan, Armand. Donc vous comprenez que on a été victime juste de l'effet suspensif. Okay. Pour certains, parce que n'oubliez pas aussi, les rumeurs viennent des réseaux sociaux et tout. Quand on parle des choses, parce qu'au départ, on avait parlé seulement de Marcel Nandinou, qui serait suspendu, le gardien titulaire, vous vous rappelez? Après, on a dit non, il peut jouer parce que les tests disaient que pour la phase finale, c'est que les cartons sont annulés. Maintenant, quand vous lisez vraiment les articles qui concernent donc, et ce cas, vous allez comprendre que pour ces 2 cartons, il y a l'effet suspensif. Okay. Donc là, ça ne concerne pas la compétition. Mais si, excusez-moi, Olivier Verdon avait un carton jaune avant la phase finale, c'est fini, c'est annulé. C'est annulé.
Mais les deux cartons sont... Et c'est comme vous êtes dans la compétition et que vous prenez un carton rouge avant les matchs de quart de finale. Et on dit que, c'est un exemple, hein, qu'avant d'entame des matchs de quart de finale, les cartons sont annulés. Pour quelqu'un qui avait déjà un carton jaune et qui prend un autre carton jaune lors d'un match de quart de finale, ça ne lui sera pas compté parce qu'il aura nouvellement un carton jaune. L'autre carton, le précédent carton est annulé déjà. Et là, mais s'il avait un carton rouge, l'effet suspensif s'invite. Okay. Et là, il va devoir rater le match de quart de finale. C'est juste ça, c'est là le problème. Donc là, Il faut dire que Garnet Roy aussi n'a pas la même explication que vous, la même compréhension des tests que vous, parce que nous allons le suivre. Il a même dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps, sinon il allait porter, donc il allait passer donc à des plaintes au niveau de TAS, tout ça. On va suivre donc Garnet Roy sur la question des suspensions. Oui, on retrouve dans cette décision de la CAF de suspendre 5 de nos joueurs une certaine injustice, puisqu'il y a un article qui dit que les cartons jaunes distribués dans les éliminatoires ne comptent pas pour la phase finale. Et puis on voit quand même que ça a été prononcé. Cette sanction est pour nous injuste, d'autant plus que ce sont 5 joueurs qui sont aussi, comme nous tous, victimes en Libye d'une grosse violence. On a subi des coups, on a été matraqués, même jusque dans le bus, dans le vestiaire, dans le tunnel. Et se retrouver avec 5 suspendus. Des garçons en plus qui se sont beaucoup battus pour être qualifiés pour la CAN, qu'on prive de ce premier match. C'est une injustice pour nous. On est vraiment très mécontents de ce jugement. Malheureusement, on l'a appris assez tard et le temps pour faire appel est trop court. Sinon, ça aurait valu le coup d'aller jusqu'au TAS pour faire une réclamation. Donc à partir de là, maintenant, il faut faire face. C'est pas la seule erreur de la CAF, je pense, puisque on n'a toujours pas la circulaire qui nous a dit dans ce workshop de mardi dernier que nous aurons une circulaire qui indiquera quand les clubs doivent relâcher leurs joueurs. Donc pour le moment, nous l'avons toujours pas, et c'est très difficile de faire des stages de préparation sans savoir si les joueurs sont là ou pas. Depuis toujours, dans mon groupe, je retrouve une grande solidarité. Ça, c'est le moment de la montrer. C'est qu'il y en a 5 qui ne sont pas là, non des moindres, et puis il faudra les remplacer. Donc, on va le faire collectivement avec la combativité nécessaire et indispensable. Peut-être que l'adversaire va croire que ça sera plus facile contre nous, mais je pense qu'on aura un bon groupe, bien déterminé, bien préparé, bien agressif dans le bon sens du terme, qui va vouloir faire face à cette équipe de la RDC qui est évidemment favorite. Dans notre groupe, il y a 2 équipes qui vont faire le mondial avec le Sénégal et la RDC. Donc c'est un groupe difficile, on le sait, mais cette particularité en plus de rater le premier match, je pense que les 5 qui vont rentrer pour remplacer les titulaires suspendus, ils vont être très très motivés avec tout le groupe, même ceux qui sont sur le banc. Et voilà, Garnet Roy qui est d'abord déçu et qui ne comprend pas la décision de la CAF. Ouais, mais non, c'est normal. Vous savez, c'est un sélectionneur, c'est comme un joueur. Okay. Même quand il est blessé, il a envie de continuer à jouer. C'est normal. Même quand il est blessé, il est déjà dans le match, il n'a pas envie d'abandonner son équipe. Mais c'est le kiné qui se dit, c'est pas bien pour lui pour la suite. C'est l'entraîneur qui estime, je vais perdre un joueur si je continue ainsi, à m'entêter, à le garder sur le terrain. Et là, lui, c'est un entraîneur. Il paie ses cadres, n'oubliez pas, il paie des cadres de l'équipe. On parle de 5 joueurs. Et son gardien titulaire, jusque-là, c'est ce gardien qu'il a qualifié pour la CAN. Vous imaginez un peu? Et en défense, vous pouvez dire Tigani. Voilà. Donc, c'est normal qu'il soit dans cet état. Maintenant, la question que je me pose, moi, en tant que personne, je ne connais pas le football, hein, donc comme ça, un villageois, comme moi, je dis, qu'est-ce que disent les tests? Allez-y, vous avez les tests. Est-ce que quand tu la compétition, est-ce que quand tu prends 2 cartons, est-ce que c'est suspensif? Est-ce que nos joueurs incriminés aujourd'hui, est-ce que ces joueurs ont pris 2 cartons? Et il dit que pour la phase finale de la compétition, que ces cartons n'ont plus de valeur. Oui, ces cartons, mais il a oublié l'effet suspensif, parce qu'il y a une partie. Quand on dit à la fin de la première phase du tournoi, match de groupe, les avertissements reçus sont annulés pour la suite de la compétition. Toutefois, c'est ce qui vient faire la différence. Toutefois, les joueurs ayant reçu 2 avertissements puis joueront le match de suspension.
Et c'est là où je parle de l'effet suspensif. Donc c'est le cas toutefois que... Dans les tests, tu ne peux pas lire les tests comme on fait la lecture. La lecture. Tu vas devoir les interpréter. Donc c'est une mauvaise interprétation? Non, je ne le dis pas de la part du sélectionneur. Une mauvaise compréhension en général. De tout le monde. C'est pas, premier, oui, y compris moi. Pas que lui. Y compris le moi. staff, l'administration. J'ai dû appeler tout ce que je connais oui. pour pouvoir bien comprendre parce que j'étais aussi dans le même état que le sélectionneur parce que j'estime 5, c'était trop. Mais finalement, je vous donne les arguments qu'on m'a donnés et référant aux tests que j'ai lu tout à l'heure, ce sont les tests de l'instance, donc c'est normal, on est appelé à les subir. Maintenant, le vin est tiré. Le vin est tiré. Et que faut-il faire actuellement? Parce que quelles seront donc les conséquences directes de cette suspension-là sur l'entrée en liste des guépards? Déjà, la première conséquence et la première leçon à tirer pour l'avenir, que ce soit Guénoro, que ce soit nous tous, c'est de savoir parfois aligner une équipe qui n'a jamais été alignée pour certains matchs. C'est vrai. Parce qu'on jouait en amical contre le Burkina Faso. On se mettait dans un tas, on passe des cadres. Moi, par exemple, si je faisais en 11 contre le Burkina, je ne mettais pas Marcelin et Marcel Dandiano comme titulaire. Je mettais entre Satuné Alagbe et Obassa comme titulaire. Il peut peut-être rentrer, finir le match parce que lui, il a déjà fait son job. Maintenant, on va tester la forme actuelle des autres gardiens, y compris ma défense. Je vais rentrer dans une phase expérimentale, peut-être avec un cadre toujours parce qu'il ne faut pas tout casser et après essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Puisque lorsqu'il jouait en amical en interne ici au stade Général Mathieu Kérékou, on a vu un certain Atidikou, qui est le joueur du Smoukha en Égypte, qui, milieu défensif de son état, a été très bon à Sial. Vous voyez, donc ça fait partie, ça montre déjà que dans ce groupe, il y a des valeurs, il y a de la polyvalence. Et tout sélectionneur ou tout entraîneur, tout coach est heureux d'avoir des joueurs qui sont polyvalents. Donc, si on doit faire une lecture, c'est de voir, en l'absence de Mohamed Tidjani, qui peut mieux jouer sa place en attendant. Il y a Chalmagne qui est arrivé. S'il était retenu dans ce groupe, c'est qu'il peut jouer. Maintenant, ça dépendra de ce qu'il présente, ce qu'il montre à l'entraînement avant. Et quand on prend les milieux de terrain, on a cette chance, le Bénin, on est gâté en milieu de terrain. On est très gâté. Dieu nous a choyés en milieu de terrain. Même si on n'a pas le même pédigré de joueur que l'adversaire, quand même, on a des garçons qui n'ont pas peur, qui ont déjà joué contre de grandes équipes en Europe et qui peuvent te rentrer dedans. Imouran, Dodo, et même Atidikou en question. Il y a Rodrigue, il y a Cécile Almeida, le Kaiser, le Bison, comme on aime l'appeler. L'autre, on l'appelle le Rambo, du côté de Grasshopper en Suisse, et Imouran Hassan. Donc vous comprenez que c'est vraiment des bisons. Ils savent travailler dans le milieu de terrain. Maintenant, le reste, c'est qu'on sera franchement orphelin. Si Philippe, on attend un peu, sa forme physique, ça va se remettre. On sera orphelin de Olaïtan, oui. Parce que depuis, c'est lui qui essaie d'apporter cette étincelle-là aux gens vers l'avant de l'équipe béninoise. Maintenant, en attaque, c'est vrai, sa taille nous manquera. Steve Mounier, Hermonier dans les airs. Mais là, on va devoir faire avec ceux qui sont là, essayer de voir si Tossi était dans sa grande forme, Hakimi Adam également, s'il pouvait apporter. Et maintenant, n'oubliez pas, on a de jeunes excentrés aussi qui vont très vite, sont pas mal, notamment Rodolfo Aloko. On espère aussi qu'il va se remettre totalement, puisqu'il est revenu déjà, il aurait joué. Et on espère que, parce que vous savez, la compétition, c'est le cumul. Quand vous avez la chance d'enchaîner les matchs, vous êtes dans une forme, vous-même, vous régalez de poser des actes sur le terrain, de faire des gestes. Mais quand vous revenez fraîchement, on sent toujours ce petit retard entre l'infirmerie et le terrain. On le sent. Et ce n'est pas mauvais parce que c'est ça le football, après tout. Donc, on espère qu'au nom du pays, pour le cœur, pour l'amour de la patrie qu'ils ont tous, ils vont essayer à chaque match de jouer une finale. Parce que quand tu peux jouer une finale contre la RDC, qui va surtout te sous-estimer, parce qu'elle est sortie pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde. Donc là, vous comprenez déjà que le Bénin, ce serait peut-être le outsider sur le papier, mais sur le terrain, il va falloir créer la surprise. Il va falloir le jouer au mental. C'est ça. Et pour créer la surprise. Nous allons aborder le troisième point de cette émission. C'est bel et bien cette malédiction après Tchobogo, Sessayons et Steve Mounier qui manquera aussi le premier match d'une CAN. C'est quoi selon vous? Hasard, mauvaise gestion ou manque de discipline?
Non, c'est pas une mauvaise gestion. Ça peut arriver. D'abord, parfois, tu sais, il y a des... Mais ça arrive trop déjà. Non, ça peut arriver. C'était parce que nous ne faisons pas attention aux autres équipes. Si on faisait attention aux autres équipes, on aurait cité ici plusieurs cas. C'est déjà arrivé aussi. Vous voyez, donc, nous parlons de ce qui nous concerne. Oui. Et quand nous prenons jusque ces deux, n'oubliez pas l'absence de Stéphane, parce que la génération dorée qu'on avait eue, c'était la génération Tiomogo, mais cette génération qu'on avait eue, c'était la génération soudée. Oui. Parce que cette génération, elle était ensemble. La génération de Stéphane Sessegnon, à la CAN 2019, c'était une génération où tu ne pouvais pas faire passer les guilles. Parce qu'ils étaient soudés. Ils étaient ensemble. Et ils y croyaient aussi, il faut le dire. Et en l'absence de Stéphane Sessegnon, a été un peu réparé, la présence de Sebio a fait oublier un peu l'absence. Parce qu'il a fait le job. Oui. Il a fait bien sûr le job. Et on espère que l'absence de Simounier et des autres va nous permettre de découvrir, pourquoi pas, d'autres joueurs. Et tout ça, ça va nous permettre d'avoir un bon après-CAN. C'est ce que je peux dire. Moi, je ne parlerai pas de ça arrive. C'est pas un hasard, n'a pas de mauvaise gestion, ni une malédiction. Parlons de mauvaise gestion. Je vous explique. Vous pouvez dire à un joueur que vous êtes sous effet de suspension. Prochain match, il va prendre un carton jaune. Il va faire tout ce qu'il faut pour éviter, mais sur un petit geste. À la dernière minute ou un truc, parce que c'était utile pour l'équipe selon lui. Oui. Il ne pouvait pas laisser passer. Il prendra cette biscotte-là. Et ça pourrait aussi arriver. Ça. Donc parfois, il y en a qui le savent, qu'ils ont déjà un carton et que le second serait une suspension. Ils font tout pour éviter ça. Mais, concours de circonstances, ils sont obligés d'en écoper. Moi, j'estime que c'est le destin de l'équipe qui va se jouer. Et c'est l'obligation de la nature, l'obligation faite de la nature à Guénon-Rohr d'essayer d'autres joueurs. Okay. Ouais. Parce que vous savez, si vous comptez ces 5 joueurs, ils sont tous titulaires partis sur le match. Voilà. Si on regarde les matchs de Guénon-Rohr, à la différence de Andreas Rotondi, qui pouvait parfois démarrer sur le banc, mais quand vous prenez les noms qui sont là, et surtout lui, depuis qu'il a retrouvé sa forme du côté de Saint-Pauli, il est devenu titulaire, même s'il devait sortir après, mais il est devenu titulaire quand même. Donc, quand vous prenez ces 5, ils sont des titulaires indiscutables à l'heure actuelle. Parce que vous les avez cités tantôt. On a parlé de Marcel Dandino, on a parlé de Mohamed Tidiane, on a parlé de Olaïton Junior, et juste devant on a un aile centré et un avançant attaquant de points. Voilà. Et avec ces absents majeurs, comment le Bénin doit-il aborder ses premiers matchs, ce premier match contre la République des Congo? Ouais, je l'ai dit un peu tantôt. Le premier match sera une finale. Ça, c'est sûr que ce sera une finale. Ce sera le match le plus attendu de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que tout le monde aura les regards sur cette rencontre parce qu'on a vu la RDC éliminer le Nigeria sur un super but, un but en or de Chancel Mbemba. Le monsieur 1 de l'autre côté, il n'a pas une grande taille quand même, mais il a de l'extension et il a un coup de génie, il sait jaillir. Alors, nous, n'ayant pas la cuillère en diamant ou le pied en diamant, on va se contenter de l'or que nous avons, tranquillement. Parce qu'il va falloir qu'on joue en groupe, qu'on joue en bloc, qu'on attaque en bloc et qu'on défende en bloc. Et surtout qu'on y croit. Ça va se jouer au mental et au cœur. Ça, il n'y a pas de magie à faire. Parce que si vous prenez les deux équipes sur papier, la RDC est largement supérieure au Bénin. Donc là, c'est un match de football. Ça ne se joue pas seulement sur les qualités ou sur les noms. Ça se joue sur le terrain. Et c'est là que le Bénin va leur montrer que, franchement, c'est le pays des guépards. Et ce serait important pour les guépards de faire une belle entrée, de faire un bon départ. Et aussi pour faire plaisir au chef d'État après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a investi dans le football. Ce changement qu'on nous a imposé, qu'on a épousé, parce qu'on en demande encore. Vous voyez? Donc, on n'est pas en repus. Donc, on en veut encore. Donc, le chef d'État sera heureux de bien finir ce mandat. En tout cas, on croise les doigts. C'est le 23 décembre prochain. Les guépards du Bénin vont donc se rendre face à la RD Congo pour ce match d'entrée. Dans ce groupe où il y a le Sénégal, il y a le Bénin, il y a Botswana également. Bien donc sûr. Voilà, les adversaires du Bénin. On croise les doigts. On souhaite donc une bonne chance malgré les absents aux guépards. Une petite virgule, c'est par rapport aux week-ends scolaires qui viennent donc de se qualifier pour la finale du côté de Ouagadougou. Ils ont battu donc le pays hôte, le Burkina. Avec la manière, il faut le dire. C'est depuis ce discours dans les vestiaires qu'on a tous vu, après le match laborieux, la victoire laborieuse du Nigeria face au Bénin. Après, ils ont réussi à faire tomber le champion en titre, la Côte d'Ivoire. Et là, sur ce match, franchement, on a vu des gamins qui... Un but marqué depuis la 17e minute. Ah, bien sûr. Ils ont gardé le score. Voilà, garder le score jusqu'à la fin des 90 minutes. Et ils méritaient de faire le break aussi dans le match parce qu'il y a eu quelques actions
chaude, mais ils ont géré cette avance. Ça montre que c'est des gamins qui se travaillent très bien. Et chapeau au coach d'Anra qui fait aussi un bon travail. Chapeau au manager de sélection de jeunes également, parce qu'après tout, qu'on le veuille ou pas, il apporte sa pierre à l'édifice et on lui suit gré, comme on le dit. Donc, on est honoré et on espère que ces jeunes vont aller chercher la coupe comme c'était le cas en Côte d'Ivoire en 2023. Chapeau aussi à vous, hein, Jean-Paul Khemapin, pour vos belles analyses, pour le décryptage de cette liste lancée, donc annoncée par Garnet Rohr. 30 joueurs désormais pour un stage avant donc la liste définitive de 28 joueurs qui vont devoir donc défendre les couleurs du Bénin à la CAN Maroc 2025. C'est tout pour ce numéro de votre émission Matin Libre Sport. Votre conclusion? Non, merci, je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci également à toute l'équipe de réalisation. Je pense donc à Toussaint Boussa, à Jean-Marie Kedoulou et tout le reste. Merci également à vous qui nous suivez chaque jour, chaque mercredi sur cette émission Matin Libre Sport. Sportement Votre. On se retrouve donc mercredi prochain pour de nouvelles informations.